Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire un grand, énorme merci pour tous les commentaires que j'ai pu avoir sous ma vidéo vlog. Ça m'a énormément touchée, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a reboosté, ça m'a donné envie de recommencer, de continuer. Franchement, merci. J'ai vraiment des messages tellement, mais tellement adorables. Merci beaucoup. Je les ai tous lus. Je vous mets un petit pouce. N'importe quoi, je vous mets un petit cœur. Voilà, la vidéo commence bien, on est d'accord. Je vous mets des petits cœurs quand je vois. Quand vous avez des questions, je vous réponds, mais c'est vrai que j'ai peu de temps pour répondre à vos messages. Mais je les lis tous et à chaque fois que je mets un petit cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Tant qu'il n'y a pas de petit cœur, c'est que je ne l'ai pas encore lu. Voilà, mais en tout cas, merci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour un nouveau vlog. Je ne sais pas vraiment de quoi il va parler ce vlog, puisque le premier est venu vraiment comme ça. Je faisais une cousette et j'ai parlé avec vous, ça m'a donné des inspirations, des choses à vous dire, etc. Mais je ne vais pas vous dire, il va parler de ça ou ça. Je pense que le titre vous dira sûrement de quoi ça parle. En tout cas, la pile qui est là, c'est les projets que j'ai à faire pour ma grande. Et c'est donc ce que je vais attaquer à faire aujourd'hui, c'est-à-dire la découpe. Voilà, en général, vu que j'ai très peu de temps, ma petite étiquette avec le projet qu'elle veut dedans, vu que j'ai très peu de temps de couture, j'essaie de m'organiser en découpant assembler, découper les PDF une première fois. Une deuxième fois, je vais, quand j'ai beaucoup de projets, hein, quand j'ai qu'un projet, non, je le fais d'un coup, mais quand j'ai beaucoup de projets, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à coudre. Donc, j'essaie d'optimiser mon temps. Donc là, la session d'aujourd'hui va être découpage, puisque tous les patrons sont déjà découpés à leur taille. Donc, j'ai qu'à découper. Après, je fais des petits tas de ce que j'ai. En général, je me dis, ah, ma surjeteuse est en blanc. Je vais commencer par les projets blancs dans la session d'après, etc. jusqu'à ce que j'arrive au projet final. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des lanas. Alors, lana, je crois, si je me souviens bien, que c'est le short. Ouais, c'est le short lana. Donc, voilà, si vous me suivez, ça va être redondant, puisque je vais vous parler de patrons que vous avez déjà vus dans ma vidéo « Je couds pour ma famille » il y a quelques jours. Mais voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, le short lana. Alors j'avais fait des petites ceintures comme ça. Je crois que j'ai fait des petites ceintures pour dire ça, c'est pour la mesure de l'élastique, si je me souviens bien. Parce que j'avais laissé des petites ceintures dedans. Ça, c'était le tissu que j'avais utilisé pour ma fille. Alors, je sais pas si on... Non, on verra pas un van en entier. Mais voilà, c'était avec des petits vannes et assez flower power. C'était pour ma petite. Désolée si vous entendez des camions passer. Donc, projet du jour. Donc, j'avais imprimé le patron et je l'ai décalqué. Voilà mes petites pièces. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais que je ne fais pas tout le temps de décalquer. Alors, si pour mes filles. Pourquoi? Parce qu'elles sont deux. Et du coup, je décalque leurs deux tailles. Je ne vais pas imprimer, assembler un PDF pour la grande et refaire la même chose pour la petite. J'imprime et je décalque pour les deux tailles. Vu que ce short, il est quand même hyper lâche au niveau du... Enfin, il a une aisance de dingue au niveau de la taille. Du coup, je vais refaire la même taille que l'année passée. En plus, j'avais même écrit l'élastique. Combien il fallait d'élastique pour la grande et combien il fallait d'élastique pour la petite. Dis donc, des fois, je m'épate moi-même de mon organisation. Donc, je sais que normalement, pour ma grande, il faut 64 cm d'élastique. Ok, bon, alors ça va être autre chose parce que je crois que je n'ai bientôt plus d'élastique en stock. Voilà. Donc, j'espère que j'en aurai assez. Du moins, autrement, je ferai une taille élastiquée différente. Pardon pour le bruit. Alors, en quoi donc je l'ai
décalqué en 140. En 140. Et pour la grande en 164. Ouais, c'est ça, c'est la taille qu'il faut. Alors, c'est des shorts qui sont vraiment très courts. D'ailleurs, ma petite qui les porte en taille haute, des fois, c'est pas très... Voilà, ce que je lui dis, non, 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 non. Si tu pouvais le porter un peu plus taille basse, ça m'arrangerait, quoi. Voilà, voilà, parce que autrement, on va s'effacer, ouais, ça me dérange. Le seule chose qu'il n'y a pas dans ce patron, c'est la ceinture. Il n'y a pas la pièce ceinture, c'est débrouille-toi à la tracer. Et ça me nerve. Ça me nerve. Donc, si mes souvenirs sont bons, du coup, oh, voilà, il est tombé. J'avais dû me faire des gabarits en tissu. Ah. Qu'elle n'est pas folle, la guêpe. La petite pour ma petite et la grande pour ma grande. Et ouais. Comme quoi, des fois, j'ai des éclairs de génie. Donc, c'est pas décalqué, mais c'est en tissu. Voilà, j'avais dû découper à un moment deux fois la ceinture alors qu'il en fallait qu'une. Et je me suis dit, je vais garder l'autre, ça me fera mon gabarit. Eh ben, quelle bonne idée j'ai eue. Donc, séance découpage. Découpage. Donc, c'est parti. Je range un peu mon bazar. Je vais vous faire voir les tissus qu'elle a choisi pour ce projet. Je vais vous en parler. Du coup, ça fera un peu... je ne sais pas si je referai une vidéo derrière pour vous présenter les projets finis. Puisque si, voilà, je ne sais pas. Je verrai. Là, je me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre tout de suite. Et en plus, c'est un peu bête parce que vous ne pouvez pas me répondre tout de suite puisque vous ne voyez pas cette vidéo. Alors, le premier short lana, je vais le faire dans ce tissu. Alors, vous ne voyez pas de la bonne couleur, mais il est vert en fait. Il est vert. Pourquoi on ne voit pas de la bonne couleur? Bah, comme d'habitude, hein, mon téléphone a décidé de pas. Donc, ouais, il est vraiment vert. Vert, je dirais, presque vert canard. Donc, pas du tout cette couleur que vous voyez. C'est un tissu que Sonia, See You Later, m'a donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite jupe que j'ai fait à ma petite. C'est aussi d'un petit lot. Voilà, Sonia avait des petits lots de jersey fille, garçon, voilà, qu'elle n'utilisait pas. Elle m'a demandé si ça me faisait plaisir de les recevoir. Et je lui ai dit avec grand plaisir. Parce que bah, déjà, je vais pas... J'ai rarement beaucoup de tissus. Voilà, je ne suis pas accumulatrice de tissus. Et voilà, j'achète vraiment avec parcimonie parce que... bah, déjà parce que mes finances ne me permettent pas de me jeter ou dévolu sur tout ce que je vois. Et puis aussi parce que j'ai toujours été comme ça, un tissu, un projet, pour pas empiler, même si du coup ça a quand même un petit peu débordé à des moments où je me disais oh, il est trop beau, je ferais ça dedans. Puis j'ai jamais fait. Mais quand même, dans la plupart de mes achats sont raisonnés et raisonnables. Oui, vous voyez, je ne sais pas quoi faire de mes... Alors, je vais les mettre là-dessous. Hop, je mets mes patrons sous ma table. Et je vais donc découper mon dos et mon devant du short lana. Normalement, si tout va bien, ça devrait tout rentrer dedans. Sauf que c'est des rayures, je n'y avais pas pensé. Et s'il y a des rayures, il y a des raccords. Voilà, voilà. Et donc, les raccords, c'est pas... Alors ça, les raccords, c'est pas mon fort. Oui, je sais, j'aime aussi faire des rimes. Donc, je vais essayer quand même de faire des raccords sur ce... Ah, j'en aurais pas assez. Non, 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 non. Vu que c'est un jersey à motif, eh ben, je n'ai pas assez pour faire dans celui qu'elle voulait. Dommage, dommage. Non, ça ne rentrera point. Ah, ben non, même en faisant du Tetris, ça ne rentrera pas. Ah, je suis déçue. Si je mets comme ça va le faire à l'envers. Est-ce qu'il y a un endroit... Ah ouais. Les pastèques ont un sens. Moi, j'aurais pu... je vais vous faire voir pendant qu'on y est. J'aurais pu faire ça. Mais les pastèques ont un sens. Voyez, non, il n'y a que ça. Est-ce que ça va vraiment se voir ou pas? Là, les pastèques sont comme ça. Et là, les pastèques, du coup, voilà, elles sont dans l'autre sens. Bah, oui. Donc, c'est pas possible.
Non, bah c'est pas possible. Je ne peux pas lui faire donc le short là-dedans. C'est pas possible. Donc, bah, projet short pour l'instant dans ce tissu. C'est remis à plus tard. Je pensais vraiment pouvoir le faire un short. Et le deuxième tissu qu'elle a choisi, c'est celui-ci. C'est pareil, c'est un coupon de Sonia. Mais celui-là, j'en ai un plus grand morceau. Alors, si je vous le fais voir à l'endroit, ce serait quand même mieux. C'est un plus grand morceau, donc je pense que ça va le faire à l'aise. Donc je dirais, voilà, il faudrait que je dise à ma fille que du coup, le premier projet, dans le premier short, est pas possible dans le tissu qu'elle veut. Bon, c'est pas grave. On est parti mon kiki pour découper le petit patron. Ah, est-ce que je peux les mettre les deux l'un après l'autre? Oui, non, peut-être. Non, toujours pas. Je ne vais pas les mettre non plus en quinconce parce qu'il y a des motifs. Ah, la joie et le bonheur du Tetris de... Je vais vous mettre en face de moi, ça sera peut-être mieux. Voilà, comme ça vous allez admirer mon bazar derrière. Et encore, je trouve que là, on est pas mal. Là, on est pas mal. C'est tous mes livres qui sont rangés, mais là, c'est mes magazines, la Maison de Victor et puis d'autres magazines. En dessous, c'est tous mes livres de patronage et dessous des livres de couture générale. Et là, bah voilà, vous avez vu, c'est un peu le bazar. Je n'ai pas trouvé de rangement encore. Alors ça, c'est des anciennes pochettes qu'on avait chez les Bobines que je stocke encore. Il y en a qui sont tombés par terre d'ailleurs. Voilà. Là, c'est tout plein de petits produits Odif que j'avais eu en cadeau et que je me sers de temps en temps. De la colle, puis j'ai de l'amidon aussi, enfin des choses comme ça. Et après, par là-bas, bah, voilà, j'ai mes patrons, mais je ne trouve toujours pas de... Ah, il faut que je trouve un rangement pour mes patrons. C'est quelque chose qui ne me convient pas. C'est mes pochettes, elles sont comme ça, mais vu que c'est sur une grande étagère, bah, ça a tendance à se casser la margoule. Je n'ai pas encore trouvé. Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. Je trouverai. Je pense, à un moment ou à un autre, je trouverai bien une solution. J'utilise toujours mes petits pois. Là, en plus, c'est des petites pièces, donc ça va être nickel pour être coupé au cutter. Voilà, j'ai vu, vous m'avez répondu, certaines, vous m'avez laissé des messages comme quoi vous adoriez le cutter rotatif. Voilà, une dame qui disait qu'elle avait commencé à s'en servir quand elle a fait du patchwork et que maintenant, tout naturellement, elle a continué en couture. Et puis d'autres ont dit que voilà, c'était pas votre outil favori. J'ai envie de dire, c'est vraiment selon les affinités. Moi, au début, je pouvais pas non plus. Oh là là, je trouvais ça... Non, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à tourner, j'arrivais pas à comprendre vraiment comment j'allais m'en servir correctement de cet outil. Et finalement, quand on a trouvé... Déjà, je pense que, comme tout, c'est d'avoir le bon outil et le... On a tendance à acheter à l'économie au départ. Mais j'ai été la première à faire ça. Hein. Je jette pas la pierre à quiconque. Puisque j'ai été la première à acheter des choses pas très chères pour commencer, pour voir, pour tester. Et finalement, c'est bête parce qu'on va racheter à un moment ou à un autre quelque chose de plus qualitatif et d'un peu plus cher. Pardon, mais de plus qualitatif. Et du coup, on aura perdu de l'argent dans l'affaire parce que le premier achat qu'on a fait était même certes pas cher, mais c'était quand même de l'argent. Donc, je pense qu'il vaut mieux être dans une moyenne gamme pour commencer, et du coup, on n'aura ni du trop mauvais, ni du très très bon, mais quelque chose d'assez correct. Si on a... voilà, parce que des fois, les marques, le problème, c'est qu'ils abusent quand même vraiment sur le prix. Même si c'est de la qualité, des fois, je trouve que quand même, il y a de l'abus sur certaines choses. Mais là, voilà, plutôt peut-être d'aller dans la moyenne gamme, comme... voilà, pour être quand même avoir du matériel satisfaisant, mais de qualité qui va durer et que voilà, qu'on va pas se dire au bout de... Et puis surtout qu'on va avoir plaisir à utiliser, parce que si c'est pas de la bonne qualité, on va vite abandonner la chose. Donc voilà, par exemple, moi le cutter, alors pourtant, alors mon premier cutter, non, c'était... pardon. Un cutter que j'avais acheté dans un magasin de bricolage qui marchait plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai acheté un fiche-car. Et en fait, le fiche-car, c'est
c'est pas qu'il est pas bien, c'est que du coup, j'aime moins cette position-là de le maintenir. Je préfère finalement les droits comme ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que des fois, voilà, si on a un petit budget, comme moi j'avais, et comme j'ai toujours d'ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à aller dans quelque chose de pas très cher. Mais au final, le pas très cher, ça dure pas très longtemps. Ou on est vite déçu, ou alors on abandonne, donc c'est un peu bête. Je pense que voilà, la meilleure chose, c'est la moyenne gamme. La gamme qui fait que c'est pas le top du top, mais c'est pas non plus le truc le plus... c'est pas non plus le truc le moins bien. Après, on va pas se mentir, quasiment tous les articles sont fabriqués en Chine, hein, que ça soit de la marque ou pas. Hein. Mais avec une plus ou moins bonne facture, en fait. Alors, hop, hop, hop. Premier short va être bientôt découpé, voilà, ça va vite. Alors, celle-là, celui-là, va falloir que je surjette en noir, puisque le tissu est quand même foncé. Donc, je vais déjà classer mes projets par couleur de surfilage, parce que, alors moi, vous êtes beaucoup à avoir beaucoup de fils de couleur de surjeteuse. Et moi, j'ai toujours opté pour le noir et pour le blanc. Pourquoi? Alors déjà, question budget. Et puis, question couleur, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours la bonne couleur non plus dans ces fils de surjeteuse. Donc voilà, moi j'ai décidé que les couleurs claires, c'était blanc, les couleurs foncées, c'était noir. Et après, c'est que des vêtements pour moi, pour ma famille. Voilà, je ne vends pas mes vêtements. Et alors ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. Je coudre pour les autres, c'est pas... Enfin, coudre pour les autres par plaisir, oui. Pour ma famille, pour mes amis, je peux coudre pour des... voilà. Mais coudre vraiment pour des clients, non, je pourrais pas, ça serait trop... Déjà, ça serait trop de pression. Et non, je ne prendrais pas de plaisir, puisque la couture, pour moi, c'est un plaisir. Même si c'est mon métier maintenant, je veux garder la couture plaisir et pas la couture... professionnel, avoir que ça. Ouais, ça me conviendrait pas du tout. Donc, alors, j'ai donc mon devant. Alors, je fais toujours pareil, hein, je garde mon petit plastique, enfin mon petit patron avec mon petit tissu que je plie. Hop, et comme ça, je vais me faire une pile, une petite pile. Alors, hop. Il me faut la ceinture. Alors la ceinture, est-ce que je vais avoir assez de tissu pour faire la ceinture dans ce qui me reste? Oh, la fille qui a vachement vérifié avant. Alors, peut-être qu'au pli, ça devrait le faire. On va croiser les doigts. Dieu de la couture soit avec moi. Oui! Et ben bon, ça match. Ok, alors là, je vais découper ma petite ceinture. Alors, je vois déjà qu'on est à 18 minutes, parce que le temps passe vite. Vous me disiez que le temps passait vite en m'écoutant, mais en fait, moi, le temps passe vite en vous parlant. Et puis, j'ai l'air moins bête de parler toute seule. Enfin, je parle quand même toute seule, hein. On est bien d'accord. Mais j'ai quand même l'impression de parler à quelqu'un, parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, vous verrez cette vidéo. Et voilà ma petite ceinturette. Hop, je la mets avec mon petit projet. Donc, je fais un petit tas. C'est le tas projet Lana. Ça s'est fait chute de tissu. Je vais les mettre là pour l'instant parce que je ne sais pas trop si je pourrais m'en servir pour un autre projet. Alors là, vu la taille qu'il y a, peut-être pour les culottes. D'ailleurs, un jour, je ferai peut-être un vlog quand je ferai les culottes de règles de ma fille. Parce que là, il faut vraiment que je fasse des culottes de règles. Mais alors, je ne sais pas quel matériau il va falloir que j'utilise. Parce que elle a des règles hémorragiques. Alors oui, je vais faire 36-15 ma vie. C'est pour les plus anciennes. Pour les plus jeunes, ça serait plutôt hashtag ta vie. Mais elle a eu des règles hyper hémorragiques la dernière fois. Et donc, les culottes de règles, elles ne tenaient pas la demi-journée. Pourtant, j'ai mis une couche de Zorb. Une couche de Zorb et une couche de...
de bambou, je crois. Bref, donc ouais, c'était pas suffisant. Donc il faut absolument que je lui en refasse parce que voilà. Donc petit patron, petit projet dessus, comme ça je sais que ça, c'est ça. Ensuite, elle veut un top expresso. Donc non. Dans ce tissu. Alors en fait, j'ai retrouvé ces tissus, on les avait commandés au même endroit où on a commandé les tissus jersey de notre collection. Voilà. Ils font aussi des jerseys avec des imprimés, on va dire, uniques. Il n'y a que eux qui les proposent. Après, il y a bien sûr d'autres marques, enfin, que les Bobine Patterns, enfin d'autres qui peuvent leur commander ce genre de tissu. Mais voilà, c'est pas... c'est à la demande. Et c'est des tissus qui sont Ecotex. Comme ceux qu'on vous a proposés avec nos tissus imprimés de notre collection. Alors, il faut que je trouve le devant du dos. Le sens de la trame. Parce que autrement on va pas y arriver. Alors là aussi, il y a des écritures. C'est écrit quoi? Super fun, super fun, super fun. Et donc, elle veut un top expresso avec ça. Alors, le top expresso, je ne sais pas si je vous l'ai précisé dans mes précédentes vidéos. Mais c'est un patron homme, pas du tout. C'est un patron pour les enfants, mais aussi pour les adultes. D'ailleurs, j'ai bien envie de me le tester en tant qu'adulte. Alors, désolé, nous avons été coupés. Le collège de ma fille m'a appelé. Oui, parce qu'ils sont très sympas, mais ils donnent plusieurs informations. Alors, on pouvait aller au collège voir une exposition voilà, que les 6e, puisque ma fille est en 6e, avaient fait avec un artiste, mais aussi tout le travail qu'ils avaient fait sur un projet environnemental. Et on a vu 2 infos complètement différentes. La première info, on pouvait être accueilli au collège à partir de 13h30 jusqu'à 15h45, oui, très précisément. Et sur l'autre message, c'était que de 16h30 à 17h. Bon, voilà. Donc, je voulais des précisions. Et voilà, j'ai eu l'information comme quoi bah, c'était de 16h30 à 17h. Donc, je pourrais continuer à travailler cet après-midi, puisque là, je filme. J'ai commencé à 13h, voilà, jusqu'à 13h30, on va dire. Et après, je vais me remettre au boulot. J'aurais coupé 2 projets, et ça, c'est cool. Ça ne veut pas se mettre comme il faut. Pourquoi tu fais ça, petit jersey? Pourquoi? Recoupure, puisqu'il fallait que je donne l'info à mon mari. Ouais, vous vivez vraiment ma vie en direct. Ah, je vais essayer de coincer mon tissu avec des poids, parce que autrement, il se fait la malle. Et j'ai des plis. Et je fais pas de plis. Nous, on a une pipe. Hop. Donc, je disais, oui, je vous disais, le top expresso, il se fait aussi chez les adultes. Il se fait aussi en taille, en taille jusqu'au 52, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois. En tout cas, allez voir sur le site de Patron Moi Je Couds. Et en plus, chose que je n'ai pas précisé, c'est un patron gratuit. Voilà, donc allez-y, allez-y. Il est vraiment top, ce patron. Bon, je crois que c'est pas mal. Alors, pour ma grande, je l'ai en taille... Hop, 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 14 ans. Et c'est ça. Alors, je vais lui faire un manche courte aussi. Hop. Ah, ça rentre dans une demi-laise nickel. Et je vais lui faire le col en 14 ans. Ouais, parce que je l'avais plié pour le faire un poil plus grand. Est-ce que je lui fais un poil plus grand?
Bonne question. Alors, je me pose une question existentielle parce que en col plus grand, bah, ça va faire quelque chose comme ça. Comme là, j'ai agrandi le col de Passion pour qu'il tombe vraiment. Mais normalement, le col Passion, il est certes dégagé, mais pas autant que ça. Pour le Tape Expresso, c'est à peu près le même. C'est à peu près pareil. Le col est normal. Échancré, mais pas trop. Et sur la deuxième version... Et sur ma version que j'avais fait, parce qu'elle voulait vraiment quelque chose qui tombe sur les épaules. Ouais, mais je crois qu'elle veut qu'il tombe sur les épaules parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait le même qu'à Noël. Donc à Noël, je lui avais fait la version qui tombe beaucoup. Donc j'avais retracé un poil le col. Alors tout bête, hein, je vais vous faire voir. J'ai simplement repris la distance entre là et là pour refaire un autre trait. Voilà. Et donc j'avais plié parce que je m'étais dit que voilà, comme ça, au moins, je peux avoir les autres traits si je veux bien. Donc, devant et dos, c'est la même pièce. Donc, en plus, c'est cool. Et je vais donc faire... Oh là 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 là. Pourquoi il s'est plié? Là, normalement, la manche est toute grande. Et moi, je l'ai plié comme ça. Pour avoir une version manche courte. Que je crois que la version d'origine du patron, c'est une manche 3/4. Et franchement, elles adorent ce patron. Et moi, j'adore ce patron aussi. C'est vu qu'elle voulait quelque chose qui ressemble au Top Passion. Et ben, c'était l'occasion d'avoir quelque chose qui ressemble au Top Passion, même si voilà, le Top Passion n'est pas tout à fait construit pareil. Mais bon, c'est dans l'idée, c'est voilà. L'idée est la même. Hop, hop, hop. Bon, c'est parti pour la deuxième découpe. Sauf que je n'ai pas assez de place. Je n'ai pas assez mis mon tissu en haut. Alors, on redépasse tout. Hop. Voilà. Bon, ça va être un chouette t-shirt. J'aime beaucoup cette couleur finalement. Hop. Ah, puis alors, non, mais je vous jure, hein, j'adore le cutter. Finalement, tellement plus rapide qu'au ciseau. Oula. Je suis partie un petit peu. J'étais excès de confiance. On connaît tous ça, hein, l'excès de confiance. Le truc où on se dit, allez, ça va le faire. Bah non, ça fait pas. Voilà. Un peu trop de rapidité, des fois, c'est pas... Hop, je coupe les petits bouts là. Hop, hop, hop. Et le col. Alors, le col, je ne suis pas bien positionnée. J'ai peur de partir en cacahuète. Hop, on va y aller par petits bouts. Ce sera plus prudent. Et comme ça. Voilà. Oh, ça n'a pas coupé en bas. Je n'ai pas assez appuyé. Je crois que ma lame commence à fatiguer. Il va falloir que je me recommande une lame. Ah, donc, nous avons déjà un dos ou un devant de poupée. Parce que comme je vous disais, c'est exactement la même chose. Je vais... Alors, en plus, ce jersey, il roulotte pas trop. Alors, quand je dis pas trop, voilà, il roulotte un peu, mais c'est pas non plus... J'ai vu pire. Je vous assure, j'ai vu pire. Et les jerseys qui roulotent, wow, je déteste ça. Mais en même temps, c'est quand même le propre de la plupart des jerseys. Hein. Il y en a qui roulotent moins et j'aimerais bien savoir pourquoi en fait. Il y en a qui roulotent plus que d'autres et je pense que ça doit venir de la composition du tissu. Je pense. Il doit y avoir quelque chose, ça doit avoir un lien de cause à effet. La composition du tissu et l'effet roulotage. Mais non, là, vraiment quand ça roulotte trop, surtout quand vous avez des petites encolures à mettre pour les enfants. Enfin voilà, là, sur un t-shirt, on met pas une bande de colle large de 4 cm, donc on met une petite bande de colle. Quand ça roulotte, c'est une galère sans nom, quoi. C'est
même repasser du jersey en plus, ça se repasse pas très très bien. Alors non, c'est vraiment cata. Ou alors il faudrait amidonner le pourtour. Bon bah c'est cool, j'ai de quoi faire encore quelques projets dans ce tissu. Alors parce que ma fille, ma petite, elle me dit « Ah mais j'avais jamais vu celui-là !» Donc je pense que je vais finir par faire d'autres projets encore dans ce tissu super fun. Alors lui, je le range dans mon sac de tissu parce que je sais que j'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Et je continue. Je finis de découper mon t-shirt. Et hop. Voilà. Ça, deuxième projet. Coupé. Donc c'est pareil. Alors là, je vais pas le mettre dans, le patron parce que c'est les deux mêmes pièces, donc je ne peux pas me tromper des devant et dos, donc les deux sont des devant et dos. Donc pareil, je plie, je mets sur ma pochette expresso, comme ça je sais, et je mets deuxième projet coupé. Ensuite, je me suis peut-être trompée de projet. Lana, j'ai fait expresso. J'ai un doute maintenant de ce qu'elle voulait avec celui-là. Je ne sais plus. Un Otis. Alors Otis, c'est celui de la Maison Victor. C'est pareil, il est hyper rapide. Il y a par contre, je crois qu'il y a un dos et un devant. Alors, taille 134-140, c'est pas ça. Taille 134-140, donc c'est pas ça, c'est la taille de ma petite. Il me faut la taille 13-14. Ah oui, 13-14, qui est là. Et donc, hop, puis on a l'encolure. Une petite bande d'encolure. Hop, donc ça, c'est dans le tissu chien. J'espère que j'aurai assez de place. Ça, c'est toujours pareil. C'est la grande énigme. Suspense. Vous avez vu comme je joue bien le suspense. Ça fait un peu dans de la mer. Ok, pourtant je suis très loin de la mer. Il n'y a pas la mer chez moi. Enfin si, il y a la mer en dessous de chez moi, en dessous de moi. Mais c'est pas la mer, c'est ma mère. Oui, je sais. J'ai un humour particulier. Vous pouvez le dire. Hein. Alors vous avez été beaucoup à me dire que mes vidéos étaient, enfin mon vlog avait été en gros rafraîchissant, plein d'humour et d'autodérision. Ouais, je suis comme ça en fait. Je joue pas un rôle, je suis comme ça. Par contre, je crois que je l'avais un peu rétréci parce que je trouvais qu'il était super long. Même sur moi, il m'arrive super bas. Donc je pense que je vais le rétrécir un peu parce que là, il me paraît quand même vachement grand. Quitte à ce que je ne fasse pas d'ourlet, que je fasse juste un rouleté. Vous savez, la technique de feignasse que j'adore, le petit rouleté. Un petit rouleté ou un petit surjet étroit. La classe, quoi. Donc, je pense que je vais faire ça. Alors, 13-14, c'est parti. Avec 5 cm de moins en bas, je pense que c'est déjà pas mal grand. Alors, par contre, le dernier de ma fille, que je lui ai fait, je dis, ah, je te le rétrécis un peu. Hein. Ouais. Je crois que j'ai un peu abusé du rétrécissement. Bon, allez, là, 5 cm, ça devrait être pas mal. Je suis à la limite de mon tapis de coupe, dis donc. Hop.
vais avoir du petit de coupe. Alors, petit ciseau, hop. Comme ça, je finis. Là, c'est bon, ça a découpé. Hop. Donc, ça, c'est le dos. Donc, je vais garder dans le petit papier pour le coup. Hop. On met de côté. Et je vais découper le devant. Ah oui, c'est du coup pas très intéressant cette partie-là. Mais je pense que de toute façon, je ne vous ferai pas... voilà, je ne vais pas vous garder jusqu'à ce que j'ai monté. Voilà, aujourd'hui, c'était session. Je découpe le plus de projets possible pour les avoir tout prêts. Comme ça, dès que j'ai 5 minutes dans ma journée, dans mon week-end, je peux sortir un projet, le découper, le coudre. Voilà. Des fois, je fais, par exemple, tout ce qui est assemblage grossier, on va dire. Donc, l'assemblage, là, la surjeteuse des dos et devant, bande d'encolure, etc. Et puis après, je reviens plus tard pour faire les finitions. Donc, tout ce qui est ourlet, si je fais des ourlets, ou rouloté, ou voilà. En plusieurs étapes. Avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Au début, je détestais faire ça parce que je voulais absolument finir. C'est-à-dire que je pouvais arrêter, parce que j'avais ma machine à coudre à l'époque chez moi, je pouvais arrêter à des heures indues de la nuit. Je pouvais arrêter à 1h ou 2h du matin, mais si j'avais fini mon projet. Si j'avais pas fini mon projet, c'était pour moi, c'était pas possible. Et au fur et à mesure, eh ben, j'ai réussi à déjà à faire des projets plus longs. Donc des manteaux, des pantalons, donc ça se fait pas forcément en une séance de couture. Et donc ça m'a appris voilà, à être plus patiente et à prendre mon temps aussi. Pour pas faire les projets rapidement, mais calmement, à y réfléchir. Et maintenant, j'aime beaucoup faire voilà, séance de découpage de patron, décalcage. Puis une séance de je découpe mon tissu. Puis après des séances couture. Je trouve que c'est ce qui, du coup, maintenant me convient le mieux et qui me satisfait parce que, du coup, même quand je fais ça, voilà, j'ai quand même l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi ou pour ma famille et d'avoir fait de la couture pour moi. Pas que pour les bobines patterns. Après, j'adore faire de la couture aussi pour les bobines patterns. Enfin, ça ne me dérange pas, c'est mon métier. Et voilà. Mais j'avoue que faire des choses aussi pour le plaisir et pas pour le travail, c'est quand même super sympa. Et si des fois je peux caler ça en intercalé dans la journée de boulot, ben, je trouve ça encore plus satisfaisant parce que du coup j'ai l'impression de ne pas avoir fait que travailler. Mais voilà, là entre 1h et 2h, voilà, j'aurais pris 1h pour faire mes coutures. Mes petites cousettes filles. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est satisfaisant. Alors, on a fait un petit col. Attention, petit col, il me dit qu'il faut que je mette des crans. Donc, je sors mon petit ciseau à cran. Ce n'est pas du tout un petit ciseau à cran, hein, c'est mon ciseau caille qui coupe vraiment hyper bien de la pointe. Et pour faire les crans, je trouve qu'il faut vraiment un ciseau qui est la pointe qui coupe bien. C'est vraiment bon. Voilà, vous voyez la petite bande là, c'est la petite bandounette qu'il va falloir que je mette. Donc, autant vous dire que quand on a un tissu qui roulotte pas, c'est quand même vachement mieux. Donc, t-shirt Otis, on remet dans la pochette le reste. Alors là, j'ai fait une pochette enveloppe. Je vais mettre ma bande de colle au milieu des deux pièces pour ne pas la perdre. Et troisième projet de découper. C'est magnifique. Est-ce que j'aurais en 1 heure découpé mes 1, 2, 3, 4, 5 projets? Oui, ah bah non, plus qu'un, puisque le dernier, je ne peux pas le découper, vu que le dernier short, je ne peux pas le découper. Crotte de biquette. Ouais, bon ben c'est pas grave. Et je vous avais dit que donc pour ma grande, ça sera ce tissu-là, elle a choisi celui-là comme mamie. Bah, si vous suivez, ma belle-mère a eu le droit à un t-shirt Anton de cette couleur et il en restait. Donc mes filles, j'aurais fait choisir ce qu'elles voulaient comme comment dire,
quelle couleur elles voulaient chacune pour faire un t-shirt comme Mamie. Alors, dernier projet, du coup, c'est... alors, pas ça, parce que ça, du coup, c'est pour ma petite qui revêt des joggings. Ah, faut que je fasse un t-shirt noir à ma petite aussi. Ouais, je vais le découper après. Peut-être que vous le verrez pas, mais je vais le découper après. C'est pour son spectacle de l'école. Un t-shirt noir expresso, elle m'a demandé. Vite, je vais le découper. Donc, une jupe en gel, elle veut ma grande. Donc, c'est... Voilà, il faut que je retrouve la bonne taille puisque j'ai découpé 152. Mais je crois qu'elle était trop grande en 152. Je l'avais un petit peu rabattue parce qu'elle est vraiment large cette jupe. Elle, c'est pareil je vais y arriver. De taille, elle est très très grande. Bon, elle est élastiquée, c'est normal. Mais elle est vraiment très très grande. Elle est très très longue. Donc, ça c'est la maison Victor. Et je vous avais mis le lien. Je vous ai mis le lien dans la dernière vidéo. Je vous ai mis un lien en dessous, en barre d'infos, pour vous donner où vous pouviez trouver les... je vais y arriver, hein. Les patrons de la maison Victor gratuitement. Petit à petit, ils arrivent pour que vous puissiez les retrouver. Et ça, c'est autrement, c'est la maison Victor, mai-juin 2022. Donc, c'est la jupe en gel. Voilà, donc, ça va faire... Du coup, ça va prendre du tissu, cette affaire. Parce qu'elle est quand même très trapèze. Ah. Hop. Je vais mettre le tapis de coupe, c'est mieux. Et je fais pareil, je vais la rétrécir d'au moins 5 cm. Et je crois que je l'avais repris sur le côté pour la faire moins... un poil moins trapèze. Bon, après, ma grande, elle n'aime pas spécialement les jupes courtes, pas comme ma petite. Mais je trouvais là vraiment que ça faisait... c'était, ouais, ça faisait mémérisant pour une fille de 12 ans. C'est un peu bête de se mémériser. Donc déjà, je vais la couper comme ça, à 5 cm de moins. Et puis ensuite, je ferai faire un essai. Et s'il y a un retouche à faire pour la largeur, la dernière fois, je l'avais repris à la surjeteuse pour en enlever un petit peu de chaque côté. Parce qu'effectivement, elle était quand même très large. Alors, ce qui est bien dans cette jupe, c'est qu'elle a la bande de taille intégrée. Donc, on ne s'enquiquine pas à découper une bande de taille. Et alors là, c'est pareil, c'est quand même hyper rapide. Voilà, j'ai déjà découpé là dos et devant. Oh punaise, ça se trouve, je l'ai pas fait à la bonne taille. J'ai fait 152. Ah bah si, 152, c'est quoi? 11-12. Ah si, c'est bon. Donc, j'ai découpé un dos. Et maintenant, je vais lui découper le devant. Ah oui, parce que j'avais fait la plus grande taille, je crois. Non, 13-14. Et 13-14, c'était trop grand. Donc, 11-12, c'était largement suffisant. Oh, punaise, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Oh, en même temps, j'aurais été capable. J'aurais été tellement capable de ne pas découper le bon truc. Bon, après, je me dis que si j'ai pas découpé la bonne taille, ce n'est point grave, puisque la petite pourra la mettre. Voilà. Donc, c'est vrai que du coup, ça me chagrine moins, on va dire, de me dire, ah, je me suis trompée de taille. Voilà, je sais qu'il y a la petite derrière. Par contre, si je faisais trop petit pour Lily, ça serait dommage, parce que bah, du coup, bah, Léa ne pourrait pas mettre, puisqu'elle est plus grande. Et j'ai pas de petite, je connais pas de petite fille un peu plus petite que les miennes, en tout cas dans mon entourage. Alors, hop, c'est parti pour couper la deuxième. Oui, parce que le dos et le devant sont les mêmes pièces, donc ça c'est pareil. Hein, non mais vraiment, c'est des cousettes faciles, rapides. Si vous avez des petites filles ou des petites filles ou des filles ou voilà des cousines, des nièces, un cadeau à faire. Franchement, les patrons là que je coupe, que ça soit le Lara de, je me rappelle jamais du nom du site, c'est Bitrendy, c'est de, je sais plus, oh, je vous retrouverai le nom, que ça soit le top cappuccino, j'allais dire, bien sûr, la fille qui a remis dans un café, le top expresso de patron moi je couds, ou alors la jupe, voilà, la jupe en gel, ou le t-shirt Otis, qui sont tous les deux de la maison Victor, que je vous ai dit, les derniers, en gel
et Otis. Franchement, c'est des cousettes, mais tellement rapides. Et tellement satisfaisantes. Ouais. Et puis, qui ont un bel effet. Alors, par contre, en gel, c'est la première fois que je la fais en jersey. C'est vraiment un test parce que je ne l'ai jamais fait en jersey. En jersey, pardon, j'ai toujours fait soit en double gaz, soit en double gaz. Je crois que j'ai fait qu'en double gaz. Oui, je crois que j'avais fait une collection double gaz parce que sur le patron, sur la maison Victor, il était présenté en double gaz. Donc, je suis pas sûre que c'était une bonne idée en jupe, en jersey, mais on verra. Donc voilà, ça y est. J'ai commencé à 1 h, il est 2h moins le quart. J'ai terminé de découper mes projets. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 projets. Donc il me manque un short. Il me manque un short du coup, puisque je ne peux pas le découper dans ce tissu-là, c'est pas possible. Donc il me manque pour lui faire un short. Alors peut-être que je vais lui faire un short dans le tissu super fun. Je lui demanderai son avis tout à l'heure quand je la verrai. Donc, du coup, plus que ce... Voilà, si j'avais dû couper encore un short, voilà, bon, bah, j'aurais mis 1 heure pour couper mes 5 projets. Donc, je trouve que c'est bien 1 heure. Voilà, j'ai pris 1 heure dans ma journée de boulot pour faire ça. De 1 heure à 2 heures, parfait. Je suis trop contente. Et tout à l'heure, il faudra que demain matin, peut-être demain matin, si j'ai un créneau pareil d'1 heure, je vais venir découper les petits t-shirts et le t-shirt noir pour le spectacle de ma fille en fin d'année. Voilà. Bon, écoutez, ce vlog, je ne sais pas s'il était intéressant, mais en tout cas, il est fait, il est filmé. Je vous dis à très bientôt. Dès que je refais une petite séance couture, découpage, je vous reprends. Je vous fais des bisous.